Mesdames et Messieurs les ministres, par ma voix, toutes les anciennes coordinations communales de campagne et anciennes coordinations de campagne d'arrondissement, tous les mouvements de jeunesse de la 9e et du département des Collines viennent déclarer solennellement leur appartenance à l'Union progressiste. Je prédis que ce que vous êtes en train de faire est l'échantillonnage de ce qui serait les Collines dans l'arène politique des jours à venir, l'arène politique de la vision politique du chef de l'État. J'ai vu dans la salle, pêle-mêle, toutes les structures des Collines. Je veux parler par exemple de nos très chers jeunes frères Dautier. J'ai vu qu'on a cité Ulrich. J'ai vu toutes les tendances confondues. Lorsque les rois ont parlé, je ne m'attendais pas à une phrase du roi. Il a dit qu'on avait parlé de républicains. Aujourd'hui, on parle des progressistes. Et il dit la main droite et la main gauche, quand on les met ensemble, ça fait quoi? Un ensemble uni. Nous sommes tous derrière le chef de l'État. Mais ce qui nous incombe, c'est comment on travaille pour accompagner réellement ce qu'il est en train de faire. Vous savez, dans tous les départements du Bénin, les collines sont... Le département de Collines est le département le plus effrité ethniquement. Si nous ne faisons pas gage et qu'on en ajoute les distances politiques, on risque d'arriérer, de se faire arriérer dans l'arène politique et le développement de notre département. C'est pour cela que lorsque je lis là que les CCC, les CCA et les ambassadeurs qu'on a connus pendant les moments les plus tumultueux de la campagne, il faut oser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en ce moment, il fallait oser dire qu'on veut supporter Talon. Et vous le savez tous, ce que ça veut dire cela dans notre département. Si aujourd'hui ils se retrouvent pour dire, malgré qu'ils ont le privilège, ensemble nous allons nous unir pour rentrer dans un bloc, je pense que c'est une très bonne chose à applaudir très très fort par vous. Moi, je suis arrivé simplement pour les encourager, nous encourager, parce que vous ne pouvez rien faire seul. Nous sommes à Dassa. On peut se réjouir dans son coin. J'ai eu le chef-lieu, mais n'oubliez pas que les autres ont accepté pour que vous l'ayez. N'est-ce pas? Donc, nous travaillons ensemble pour le développement de notre département. Lorsque vous regardez, vous restez seulement à l'étape minuscule de votre commune, ça vous empêche de savoir ce qui se fait ailleurs et ça vous empêche de vous développer harmonieusement avec votre environnement. C'est ensemble qu'on sera grand. Le fléau qui nous mine dans les collines, nous on n'a pas de grands leaders. Les grands leaders là, ce n'est pas les gens qui viennent à la télé, c'est moi seul. C'est les gens solides de l'ombre qui peuvent nous permettre de négocier très fort. Vous avez entendu les rois lorsqu'ils ont parlé, vous tous qui êtes arrivés, allez dire au chef de l'État qu'on en a encore besoin plus. Formatons ces leaders. Quand vous allez dans les autres régions, ils ont des leaders. Il faut qu'on taise nos rivalités. Il y a 2 ans, ici, dans la même salle, j'avais invité les 6 maires à la même chose. Je les ai invités à oublier nos clivages ethniques et à faire d'une obligation l'unité des collines, afin qu'on en profite et au maximum. Parce que si on est loin du président Patrice Talon, on peut ne pas comprendre un certain nombre de choses. Mais quand vous êtes proche, et peut-être les voix les plus éduquées vous le diront tout à l'heure, vous constatez que c'est un homme sans crier, sans aller à la télé parler. C'est un homme de la population.
Merci pour nous avoir conviés ce matin pour parler de votre adhésion à l'Union progressiste. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis sûre que votre appartenance à cette union va redynamiser l'Union progressiste parce que vous êtes des jeunes déterminés. Vous êtes des jeunes qui ont une conviction. Vous êtes des jeunes qui, en vous écoutant, on sent que vous voulez vraiment l'unité du département des collines. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous pourrons avoir une vision pour les collines. J'ai vu, on a mis collines communes de Banté, Savalou et Dassa. Félicitations à vous. Et je suis sûre que tous ceux qui sont ici rassemblés et toutes celles qui sont ici rassemblées vont les soutenir pour qu'au moment des joutes électorales, pour qu'à l'échéance qui s'annonce très prochainement, nous soyons forts et que dans notre circonscription électorale, nous fassions les 100% pour accompagner le président Patrice Talon dans son choix politique, dans sa vision de développement. C'est un homme de vision, c'est un homme d'ambition. Nous l'accompagnons, nous allons voir d'ici 5 ans, peut-être d'ici 10 ans, le Bénin rayonner comme les pays émergents, rayonner comme les dragons de l'Asie, rayonner comme les pays du Nord. Pour qu'on ait l'eau, il a fallu que moi, humblement, votre fils que vous avez mandaté, j'étais député à l'Assemblée et j'ai fait les frais. On m'a renvoyé à la BOAD à cause de ça. Est-ce qu'on n'était pas venu dire ici qu'on n'aurait pas envoyé pour poser des questions orales? Dans les questions orales, j'ai été frondeur, j'ai fait rejeter le budget. C'est parce que j'ai fait rejeter le budget, j'ai exigé. On ne peut pas faire un budget de 10 milliards et ne pas nous apporter de l'eau à boire dans les collines. C'est pour ça qu'on s'est dépêché pour trouver l'appareil qui a enfin permis d'avoir l'eau. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Mais là, après ça, il lui fallut une promesse diplomatique. Et c'est là où je m'en voudrais de ne pas reconnaître que coïncidemment, mon frère Zoman Ourifé a été d'une pierre précieuse. Mais il ne doit pas dire que c'est lui qui a amené l'eau. C'est être trop gonflé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais justement, il a permis qu'on mobilise l'argent. Puisque les Japonais ne donnent pas l'eau en milieu urbain. Mais évidemment, on a l'argent, est-ce qu'on a eu l'eau? On a eu l'eau. Regardez bien, les 10 ans sont finis. 1 an de Patrice Talon est arrivé. Il a fallu que Patrice Talon et son équipe travaillent 1 an supplémentaire. Et le projet a été lancé le 1er avril 2017. Pourquoi on va avoir l'eau en 2018 et on va vous dire que ce n'est pas Patrice Talon qui nous a donné l'eau? Voyez vous-même. Un projet qui a été lancé le 1er avril 2017. Tant pis pour ceux qui n'ont pas concentré leur attention pour faire l'essentiel. Et c'est ça le pragmatisme de l'homme. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais je vous en prie, ne soyons pas ingrats.